Sourate 39, les groupes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. La révélation du livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah seul que le culte doit être rendu. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent: Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah jugera entre les hommes leurs différends au jour de la résurrection. Allah ne guide pas celui qui ment sur lui et renie ses versets. Si Allah avait voulu s'attribuer un fils, il aurait choisi ce qu'il veut parmi ce qu'il a créé. Gloire et pureté à lui. Il est Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit, et il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. C'est lui le Tout-Puissant, le Pardonneur. Il vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse, et il a créé pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans le ventre de vos mères, phase après phase, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur, la royauté lui appartient. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Comment vous détournez-vous de lui? Si vous ne croyez pas, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et se passe de vous. Il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs, alors qu'il agrée que vous fassiez preuve de reconnaissance. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Ensuite, c'est vers votre Seigneur seul que vous ferez retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Lorsqu'un malheur frappe l'homme, il invoque son Seigneur et revient vers lui repentant. Mais dès qu'il lui accorde un bienfait, il oublie l'invocation qu'il adressait auparavant et attribue à Allah des égaux afin d'égarer les hommes de son sentier. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu seras un des hôtes de l'enfer. Cet homme est-il semblable à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné et debout, craignant le châtiment de l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dis, ceux qui savent sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? N'en tirent d'exhortation que ceux qui sont doués de raison. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur, à ceux qui agissent avec bienfaisance ici-bas est réservée une belle récompense. La terre d'Allah est vaste, et ceux qui patientent dans l'obéissance à Allah obtiendront leur pleine récompense sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, et il m'a été ordonné d'être le premier dans cette communauté à me soumettre. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore en lui vouant un culte exclusif. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les véritables perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé leur propre perte ainsi que celle de leur famille. Telle est la perte manifeste. Au-dessus d'eux s'étendront des couches de feu, ainsi qu'au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Quant à ceux qui s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et reviennent vers Allah, qu'ils reçoivent la bonne annonce d'une immense récompense. Faites donc bonne annonce à mes serviteurs qui écoutent ma parole et se conforment à ce qu'elle comporte de meilleur. Voilà ceux qu'Allah guide et ceux qui sont doués de raison. Sauveras-tu celui contre lequel la sentence du châtiment est déjà prononcée et qui est voué à l'enfer? Quant à ceux qui auront craint leur Seigneur, ils habiteront des demeures élevées, au-dessus desquelles seront construites d'autres demeures, et sous lesquelles coulent des rivières. Telle est la promesse d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau qui l'achemine dans la terre vers des sources jaillissantes, et par laquelle il fait pousser des cultures de différentes espèces? Puis elles fanent et jaunissent, et il les transforme en brindilles desséchées.
Il est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de raison. Celui dont Allah ouvre le cœur à l'islam, si bien qu'il chemine sur une lumière venant de son Seigneur, est-il semblable au mécréant dont le cœur est scellé? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont insensibles à la mention d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Allah a révélé le plus beau des messages en un livre, dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Telle est la guidée du livre d'Allah, à travers lequel il guide qui il veut. Quant à celui qu'Allah égare, il n'a point de guide. Celui qui, au jour de la résurrection, n'aura que son visage pour tenter de se protéger contre le pire châtiment, est-il semblable à celui qui en sera préservé? On dira aux transgresseurs, goûtez le fruit de vos œuvres. Leurs devanciers ont également renié les messagers, et le châtiment les surprit d'où ils ne s'attendaient pas. Allah leur fit goûter l'infamie ici-bas, mais le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, s'ils savaient. Par Allah, nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toute forme de parabole afin qu'ils en tirent exhortation. C'est un Coran en langue arabe, dénué de toute tortuosité, révélé ainsi afin qu'ils craignent leur Seigneur. Allah propose en parabole un serviteur appartenant à plusieurs associés intraitables qui se disputent son service, et un autre serviteur appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart des hommes ne savent pas. Certes, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Puis, au jour de la résurrection, vous vous disputerez devant votre Seigneur. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah et dément la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans la géhenne qu'est la demeure des mécréants? Quant à ceux qui apportent la vérité et y ajoutent foi, ceux-là sont les pieux. Ils obtiendront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Telle est la récompense des bienfaisants. Allah effacera leurs péchés les plus graves et les récompensera pour leurs meilleures œuvres. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Les polythéistes tentent de t'effrayer par ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Celui qu'Allah égare n'a point de guide, et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de se venger? Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, c'est Allah. Dis, considérez donc ces fausses divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait un mal, pourrait-elle le dissiper? Ou s'il me voulait une grâce, pourrait-elle l'empêcher? Dis, Allah me suffit, c'est en lui seul que s'en remettent ceux qui placent leur confiance. Dis, ô mon peuple, continuez d'agir à votre façon, j'agirai à la mienne. Vous saurez bientôt sur qui s'abattra un châtiment qui l'humiliera ici-bas et qui subira un châtiment perpétuel dans l'au-delà. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité à l'intention des hommes. Quiconque se dirige sur la voie droite ne le fait que dans son propre intérêt. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et tu n'es pas chargé d'eux. Allah recueille les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il est en cela des preuves de la puissance d'Allah pour ceux qui réfléchissent. Mais ils adoptent des intercesseurs en dehors d'Allah. Dis-leur, agissez-vous ainsi, bien qu'ils soient dépourvus de tout pouvoir et de toute raison? Dis-leur, toute intercession ne dépend que d'Allah. À lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Lorsqu'Allah est mentionné seul et sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et lorsqu'on mentionne ceux qui sont adorés en dehors de lui, ils exultent. Dis, ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, toi qui connais parfaitement l'invisible et ce qui est apparent, c'est toi qui juges entre tes serviteurs de leurs différends.
Si les mécréants possédaient tout ce que contient la terre, et autant encore, ils le donneraient pour rançon, afin d'échapper aux affres du châtiment du jour de la résurrection. Ils verront venant d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera de toutes parts. Lorsqu'un malheur frappe l'homme, il nous invoque, mais dès que nous lui accordons un bienfait, il dit: Ce que j'ai obtenu, c'est par science. Ce n'est au contraire qu'une mise à l'épreuve, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Leurs devanciers ont également tenu ces propos. Or, ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien, et ils furent frappés par les conséquences funestes de leurs méfaits. Les transgresseurs parmi les Mécois seront également frappés par les conséquences funestes de leurs méfaits, sans qu'ils puissent échapper à Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure? Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous exclusivement à lui. Avant que le châtiment ne vous atteigne, vous ne sauriez alors être secourus. Conformez-vous à la meilleure révélation qui vous ait été faite de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous frappe soudainement, sans que vous ne le pressentiez, et avant qu'on ne dise au jour de la résurrection: Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'étais certes parmi les railleurs. Ou qu'on ne dise: Si seulement Allah m'avait guidé, j'aurais été de ceux qui le craignent. Ou qu'on ne dise à la vue du châtiment: Si un retour sur terre m'était possible, je serais du nombre des bienfaisants. Il n'en est rien. Mes signes te sont parvenus, et tu les as démentis. Tu as refusé par orgueil de t'y soumettre, et tu étais parmi les mécréants. Au jour de la résurrection, on verra ceux qui mentaient sur Allah le visage assombri. N'est-ce pas dans la géhenne qu'est la demeure de ceux qui par orgueil refusaient de se conformer à la vérité? Allah sauvera ceux qui l'auront craint en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera dans l'au-delà, et ils n'éprouveront aucune tristesse pour leur vie d'ici-bas. Allah est le créateur de toutes choses, et il a la charge de tout. Lui seul possède les clés des cieux et de la terre. Ceux qui ont renié les signes d'Allah, ceux-là sont les perdants. Dis, ô insensés, m'ordonnez-vous d'adorer autre qu'Allah? Par Allah, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines, et tu seras du nombre des perdants. Bien au contraire, n'adore qu'Allah et sois de ceux qui lui sont reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, alors qu'au jour de la résurrection, la terre tout entière ne sera qu'une poignée dans sa main, tandis que les cieux seront enroulés de sa main droite. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. On soufflera dans la trompe, et tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Chacun recevra le livre de ses œuvres, et on fera venir prophètes et témoins. On jugera entre eux en toute équité, et nul ne sera lésé. Chacun sera pleinement rétribué pour ses œuvres. Allah sait mieux que quiconque ce qu'il faisait. Ceux qui auront mécru seront conduits par groupes successifs vers la géhenne. Dès qu'ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: Des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils répondront: Oui, mais la sentence du châtiment s'est accomplie contre les mécréants. On leur dira: Franchissez les portes de la géhenne où vous demeurerez éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Quant à ceux qui auront craint leur Seigneur,
Ils seront conduits par groupes successifs vers le paradis. Lorsqu'ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: Vous voilà préservés de tout mal. Puisque vous avez été bons sur terre, entrez au paradis où vous demeurerez éternellement. Les bienheureux diront alors: Louange à Allah qui a tenu envers nous sa promesse et nous a fait hériter du paradis en lequel nous nous installons où nous voulons. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour cela. On verra les anges entourant le trône, célébrant la gloire et la louange de leur Seigneur. On jugera entre les créatures en toute équité, et l'on dira: Louange à Allah, le Seigneur de l'univers.